Je m'appelle Campbell et j'ai 35 ans. Je me tenais dans un coin de la fête de fiançailles de mon frère George, regardant mes parents rayonner de fierté. Lorsqu'ils ont levé leur verre, la voix de mon père a tonné « Nous sommes si fiers de George. C'est le fils dont tous les parents rêvent. » Puis ma tante Mélanie a eu un sourire narquois, m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté « Peut-être qu'un jour tu arrêteras d'être une telle déception, Campbell. » La salle a éclaté d'un rire gêné alors qu'il lui portait un toast. J'ai souri, je suis resté silencieux et je me suis éclipsé tôt. Ce matin, ma cousine m'a envoyé un texto. Tu ne vas pas croire la scène que tes parents ont faite après ton départ. Avant de continuer cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille. D'où regardez-vous aujourd'hui? J'ai grandi dans une banlieue huppée juste à l'extérieur de Boston, où les pelouses impeccables et les maisons de style colonial projetaient une image de famille parfaite menant des vies parfaites. Mon père, Richard, a bâti sa réputation comme l'un des avocats les plus prospères du Massachusetts, connu pour son esprit vif et sa langue encore plus acérée au tribunal. Ma mère, Eleanor, a transformé son œil pour le design en une entreprise de décoration d'intérieur florissante, s'adressant exclusivement aux familles les plus riches de la Nouvelle-Angleterre. De l'extérieur, nous étions la famille américaine parfaite. Des parents qui réussissent, 2 fils en bonne santé et une maison qui aurait pu figurer dans Architectural Digest. Mais à l'intérieur de ces murs immaculés, une autre histoire se déroulait. Mon frère George, de 3 ans mon cadet, est devenu le centre de notre univers familial dès sa naissance. Là où j'étais réfléchi et introspectif, George était extraverti et charismatique. Pendant que je passais des heures dans ma chambre à apprendre la photographie et la composition de la lumière, George dominait le terrain de football, ramenant à la maison des trophées que mon père exposait fièrement dans notre salon. Mes centres d'intérêt étaient qualifiés de passe-temps, tandis que les activités de George étaient des réussites. Le schéma s'est établi très tôt. Quand j'avais 12 ans, j'ai économisé pendant des mois pour acheter un appareil photo d'occasion, apprenant la photographie par moi-même grâce à des livres de bibliothèque et par essais et erreurs. 3 mois plus tard, l'appareil photo s'est cassé, une perte dévastatrice pour un enfant qui avait trouvé sa passion. La même semaine, George a mentionné qu'il voulait essayer la crosse. Le week-end, il avait un équipement complet flambant neuf. Quand j'ai demandé à mes parents de remplacer mon appareil photo, mon père a levé les yeux de son journal assez longtemps pour dire « Peut-être que tu devrais trouver un passe-temps qui ne coûte pas une fortune ». La disparité s'est poursuivie tout au long du lycée. Lors de ma dernière année, j'ai eu ma première exposition de photographie dans un centre communautaire local. Ma mère a promis qu'il viendrait, mais a appelé à la dernière minute pour dire qu'il ne pouvait pas venir. George avait un match de football imprévu. Ils n'ont même pas demandé à voir les photos plus tard. Pendant ce temps, ils n'ont jamais manqué un seul des matchs de George, réorganisant même des voyages d'affaires pour s'adapter à son emploi du temps. Nos vacances en famille suivaient le même schéma. Si George voulait faire du ski, nous allions skier, même si j'avais le mal des montagnes. Si George s'intéressait à la pêche en haute mer, nous passions des jours sur des bateaux pendant que je luttais contre le mal de mer. Mes suggestions de voyages de photographie dans les parcs nationaux étaient rejetées comme ennuyeuses, sans discussion. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, je m'étais profondément retiré dans mon monde créatif, trouvant du réconfort à capturer à travers mon objectif des moments que d'autres manquaient. La photographie est devenue mon évasion et ma voix, un moyen de montrer aux gens comment je voyais le monde quand les mots me manquaient. J'ai postulé à des écoles d'art dans le dos de mes parents, sachant qu'ils s'attendaient à ce que je suive mon père en droit. Quand la lettre d'acceptation d'un prestigieux programme de photographie à New York est arrivée, la réaction de mes parents a été pire que ce que j'avais prévu. Mon père a qualifié cela de « gaspillage de potentiel », tandis que ma mère s'inquiétait de ce qu'elle dirait à ses amis. La dispute s'est terminée par le fait que j'ai fait mes valises cette nuit-là. À 22 ans, j'ai déménagé à New York avec 2 valises, mon matériel photo et la détermination de prouver que mon chemin était valide. La décennie suivante s'est écoulée avec un contact minimal. J'appelais pour les vacances et les anniversaires, endurant les questions inévitables sur le moment où j'aurais un vrai travail. Nos conversations étaient superficielles, se concentrant sur les dernières réalisations de George. Son diplôme de droit, sa première grande affaire, sa promotion au rang d'associé dans un cabinet prestigieux. Mon propre parcours, les difficultés à payer le loyer tout en assistant des photographes établis, ma première exposition solo dans une petite galerie, la série documentaire primée que j'ai tournée en Appalachie a reçu une reconnaissance polie mais désintéressée.
Le début de ma carrière était prometteur. Mon travail est apparu dans plusieurs magazines de photographie respectés, et je me suis bâti une modeste réputation sur la scène artistique compétitive de New York. Mais les dernières années ont apporté des revers. La galerie qui représentait mon travail a fermé pendant la récession économique. Un projet de documentaire a perdu son financement à mi-parcours. Le paysage médiatique changeant a rendu plus difficile la vente de travaux éditoriaux. Je me suis retrouvé à accepter davantage de contrats commerciaux, photographie de produits, portraits d'entreprises juste pour payer les factures, un travail qui payait mais ne nourrissait pas mon âme. Au cours de ces années, ma cousine Jessica est restée mon seul véritable lien avec la famille. De 3 ans, mon aînée est tout aussi éloignée des attentes familiales, elle me tenait au courant des nouvelles de la famille sans jugement. C'est Jessica qui a appelé pour m'annoncer les fiançailles de George avec Amanda, une chirurgienne pédiatrique d'une famille de Boston tout aussi accomplie. Et c'est Jessica qui m'a convaincu d'assister à la fête de fiançailles. Tu n'as pas à rester longtemps, a-t-elle insisté lors de notre appel téléphonique. Fais juste une apparition. Je serai là comme ton tampon. Ils ne veulent pas de moi là-bas, Jess, ai-je argumenté, en regardant l'invitation formelle qui était arrivée dans ma boîte aux lettres. Ils veulent l'idée de moi, le bel frère aîné, se présentant pour compléter le portrait de famille. Peut-être, a-t-elle admis, mais George a spécifiquement demandé de tes nouvelles. Il veut que tu sois là. Cela m'a surpris. George et moi n'avions pas eu de vraie conversation depuis des années. Nous échangions des textos d'anniversaire et des emails occasionnels, mais le lien étroit que nous avions quand nous étions très jeunes enfants s'était dissous sous le poids des comparaisons de nos parents. Je ne sais pas, Jess. Écoute, je sais que c'est difficile, mais peut-être qu'il est temps de briser le schéma. Montre-toi selon tes propres termes. Vois ce qui se passe. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. J'ai utilisé une partie de mes gains de photographie commerciale pour acheter un costume décent, j'ai réservé une chambre d'hôtel à Boston pour 2 nuits et je me suis préparé à réintégrer le monde que j'avais fui des années auparavant. La fête de fiançailles a eu lieu à l'hôtel Boston Harbor, dans une salle de bal donnant sur l'eau. Je suis arrivé exactement 30 minutes après le début, assez tard pour éviter le mélange initial gênant, mais assez tôt pour ne pas être manifestement absent. Le voiturier a pris ma voiture de location, lui jetant un regard légèrement critique par rapport au véhicule de luxe qui la précédait. Entrer dans le lieu ressemblait à entrer sur un plateau de tournage, où j'étais clairement un figurant, pas un personnage principal. Des lustres en cristal jetaient une lueur dorée sur des tables rondes drapées de nappes crème. Des arrangements floraux élaborés de roses blanches et d'hortensias dominaient le centre de chaque table. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. J'ai estimé qu'au moins une centaine d'invités se promenaient en vêtements de marque, des flûtes de champagne à la main. Mon modeste mais bien taillé costume bleu marine m'a soudain semblé inadéquat lorsque j'ai repéré mon père de l'autre côté de la pièce dans ce qui était sans aucun doute un smoking sur mesure. Ma mère se tenait à ses côtés dans une élégante robe argentée, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, pas une mèche de travers. Il parlait à un couple plus âgé que j'ai reconnu comme des amis de longue date de la famille, ma mère riant gracieusement de quelque chose qui se disait. Avant que je puisse décider si je devais les approcher en premier ou trouver le bar, ma tante Patricia m'a repéré. Campbell, mon Dieu, tu es vraiment venu. Sa voix a porté, faisant tourner plusieurs têtes dans ma direction. Elle m'a fait la bise sur les 2 joues, laissant une odeur de parfum cher. Laisse-moi te regarder. Toujours aussi mince. On ne nourrit pas les artistes à New York. Ravi de te voir aussi, tante Patricia, ai-je réussi à dire, sentant déjà la tension familière dans ma poitrine. Tes parents ne pensaient pas que tu viendrais. Richard. Eleanor, a-t-elle appelé en leur faisant signe. Regardez qui est là. Mes parents se sont approchés avec des sourires forcés qui n'atteignaient pas tout à fait leurs yeux. Ma mère m'a serré dans ses bras avec raideur. Campbell, quelle surprise, a-t-elle dit, ses yeux balayant rapidement mon apparence. Tu aurais pu te faire couper les cheveux avant de venir. Mes cheveux légèrement trop longs avaient toujours été un point de discorde. Mon père m'a serré la main fermement. Fils, content que tu aies pu intégrer ça dans ton emploi du temps. La pause en disait long sur ce qu'il pensait de ma carrière. Félicitations pour les fiançailles de George, ai-je dit, essayant de rester positif. Oui, Amanda est merveilleuse. Le match parfait pour ton frère, a rayonné ma mère. Elle termine sa résidence au Mass Général. Son père est le chef de la chirurgie là-bas. C'est super. Je suis content pour eux.
Et toi, Campbell? Jessica a mentionné que tu avais quelques ajustements de carrière. Le ton de mon père a clairement indiqué que « ajustement » était un euphémisme pour « échec ». L'industrie change, ai-je dit d'un ton neutre. Je m'adapte. Eh bien, il y a toujours de la place au cabinet si tu veux quelque chose de stable, a-t-il offert, sachant très bien que je n'accepterai jamais. Avant que je puisse répondre, ma mère a repéré quelqu'un de plus important. Oh, les Whitmore viennent d'arriver. Nous devrions les saluer. Campbell, essaie de te mêler aux autres. Ton frère sera si content que tu sois là. Ils se sont éloignés aussi rapidement qu'ils s'étaient approchés, me laissant seul. Je me suis dirigé vers le bar, commandant un whisky sec. Le courage liquide semblait nécessaire pour la soirée à venir. En attendant mon verre, j'ai observé la pièce plus attentivement. Près de l'entrée, George se tenait avec une belle femme que j'ai supposée être Amanda. Elle portait une robe couleur champagne qui complimentait sa peau chaude et brune, ses cheveux coiffés en boucles élégantes. George avait l'air plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années, son bras enroulé protecteur autour de sa taille alors qu'il saluait les invités. Ils forment un beau couple, n'est-ce pas? Je me suis retourné pour trouver une femme de mon âge debout à côté de moi au bar. Elle avait le même teint chaud qu'Amanda, mais portait une robe bleu profond et avait les cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Oui, en effet, ai-je convenu. Vous êtes du côté de la mariée? Bien deviné. Je suis Rachel, la sœur d'Amanda. Elle a tendu la main. Et d'après la ressemblance familiale et l'expression légèrement inconfortable, je suppose que vous êtes le frère aîné insaisissable, Campbell. J'ai souri malgré moi. C'est si évident que ça? Amanda était curieuse à votre sujet. Apparemment, George ne parle pas beaucoup de vous, ce qui l'a rendu encore plus intéressé. Pas grand-chose à dire, ai-je dit en prenant mon verre du barman. J'en doute. Rachel a accepté son propre verre, une sorte de martini. Amanda a trouvé votre site web. Vous savez, elle a été impressionnée. Nous l'avons toutes les deux été. Cela m'a pris par surprise. Mon site de photographie? À moins que vous n'ayez une autre carrière secrète. Votre série sur l'Appalachie était magnifique. Brute et honnête. Pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai ressenti autre chose que de l'anxiété. Merci. Ce projet signifiait beaucoup pour moi. Ça se voit. Elle a regardé autour de la pièce. Ce genre d'événement est une forme de torture particulière, n'est-ce pas? Toute cette performance sociale. Vous n'appréciez pas d'être la sœur de soutien. À peu près autant que vous appréciez d'être le frère de soutien. Elle a levé son verre dans un petit toast, pour survivre aux obligations familiales. J'ai entrechoqué mon verre contre le sien, me sentant comme si j'avais trouvé une alliée inattendue. Notre conversation a été interrompue par l'annonce que le dîner serait bientôt servi. Rachel s'est excusée pour retrouver ses parents, et j'ai consulté le plan de table. À ma déception, mais sans surprise, j'étais placé à une table loin de la famille, avec des cousins éloignés et des associés d'affaires. Alors que je me dirigeais vers ma table assignée, j'ai entendu mon nom. Jessica se dépêchait vers moi, l'air désolé dans une robe bordeaux. Je suis tellement désolé d'être en retard, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Urgence client. Ai-je manqué quelque chose de traumatisant? Juste l'accueil passif-agressif habituel, les jeux rassurés, sincèrement content de la voir. Je vois qu'ils nous ont placés avec le cousin Robert et sa femme incroyablement ennuyeuse, a noté Jessica en me prenant le bras. Au moins, nous pouvons souffrir ensemble. Le dîner a été aussi inconfortable que prévu. Les parents éloignés à notre table ont posé des questions indiscrètes sur mon passe-temps, et si j'avais un vrai travail à côté. Une grand-tante âgée s'est remémoré le potentiel que j'avais montré enfant et à quel point c'était dommage que je ne me sois pas appliqué correctement. Jessica a détourné ce qu'elle pouvait, me serrant parfois le bras sous la table en signe de solidarité. De notre point de vue éloigné, j'ai regardé mes parents à la table principale, conversant avec animation avec les parents d'Amanda. Ils avaient l'air fiers, engagés et sincèrement heureux, des expressions que je ne me souvenais pas avoir été dirigées vers moi. George a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a légèrement levé son verre en signe de reconnaissance. J'ai rendu le geste, me demandant ce qu'il pensait vraiment de ma présence ici. Après que le plat principal ait été débarrassé, le doux tintement d'un couteau contre un cristal a signalé le début des toasts. Mon père s'est levé le premier, commandant la salle par sa présence,
comme il l'avait toujours fait dans les tribunaux et les salles de conseil, sa grande silhouette redressée à sa pleine hauteur, les épaules carrées dans son smoking impeccable. La salle est immédiatement tombée dans le silence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Richard, le père de Georges, a-t-il commencé, sa voix résonnante se propageant sans avoir besoin de microphone. Quand mon fils m'a dit qu'il avait trouvé la femme avec qui il voulait passer sa vie, je n'ai pas été surpris. Georges a toujours su exactement ce qu'il voulait et comment l'obtenir. Un murmure de rires approbateurs a parcouru la foule. Dès que Georges a su marcher, il nous a montré le genre d'homme qu'il deviendrait. Déterminé, concentré et exceptionnel dans tout ce qu'il entreprenait. Je me souviens encore de son premier match de petite ligue, comment il s'est avancé au marbre avec une telle confiance. Il a été éliminé ce jour-là, mais il est revenu au match suivant et a frappé un home run. La voix de mon père s'est gonflée de fierté, ses yeux brillant d'une émotion que je voyais rarement. C'est qui est Georges? Il n'abandonne pas. Il excelle. À l'école, en droit, dans sa carrière, il a dépassé toutes les attentes que nous avions pour lui. Et maintenant, en trouvant Amanda, il a une fois de plus montré son jugement impeccable. Mon père s'est légèrement tourné vers Georges et Amanda, levant sa coupe de champagne plus haut. Amanda, nous sommes ravis de vous accueillir dans notre famille. Vous êtes brillante, gentille et avez clairement le bon sens de reconnaître quel homme remarquable est notre fils. D'autres rires approbateurs ont suivi. Ma mère s'est levée pour rejoindre mon père, sa main se glissant naturellement dans la sienne. Georges a vraiment été une bénédiction pour nous, a-t-elle ajouté, la voix épaisse d'émotion. C'est le fils dont tous les parents rêvent. Accomplished, attentionné, et avec un cœur assez grand pour égaler son intelligence. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Le fils dont tous les parents rêvent. Pas certains parents. Tous les parents. L'exclusion était si désinvolte, si complète, qu'elle ne laissait aucune place à l'interprétation. À leurs yeux, je ne faisais même pas partie de l'équation. À Georges et Amanda, a conclu mon père, que votre vie ensemble soit aussi extraordinaire que vous l'êtes tous les deux. À Georges et Amanda, a fait écho la foule en levant leurs verres. Alors que les applaudissements s'éteignaient, ma tante Mélanie, la sœur de ma mère et exécutrice de longue date des attentes familiales, s'est levée de son siège près de mes parents. Elle n'avait pas prévu de parler. Je pouvais le dire à l'expression surprise de ma mère, mais Mélanie n'avait jamais été du genre à manquer une occasion de renforcer la hiérarchie familiale. Si je pouvais juste ajouter quelque chose, a-t-elle dit, sa voix portant ce mélange particulier de douceur et de venin que je me souvenais de l'enfance. Georges, tu as toujours rendu cette famille si fière, contrairement à certains. Ses yeux m'ont trouvé de l'autre côté de la pièce, et ses lèvres se sont courbées en un sourire narquois. Peut-être qu'un jour ton frère arrêtera d'être une telle déception et suivra ton exemple. La salle a éclaté d'un rire inconfortable. Certains invités ont détourné le regard maladroitement. D'autres m'ont regardé directement avec des expressions de pitié ou un amusement à peine dissimulé. La chaleur m'est montée au visage, mon estomac se nouant douloureusement. La main de Jessica a saisi la mienne sous la table si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ma paume. De l'autre côté de la pièce, l'expression de Georges a vacillé entre l'embarras et l'inconfort. Il a murmuré quelque chose à Amanda, dont les yeux se sont écarquillés de choc avant de se tourner vers moi avec une compassion indubitable, mais ni l'un ni l'autre n'a rien dit publiquement pour contrer la déclaration de ma tante. Le moment s'est étiré, le rire continuant un battement de trop. J'ai forcé mon visage à afficher un sourire neutre. Des années de pratique l'ont rendu presque convaincant. À l'intérieur, j'avais de nouveau 16 ans, debout dans notre salon alors que mon père me sermonnait sur le fait de perdre mon temps avec des bêtises artistiques au lieu de me concentrer sur le club de débat comme Georges. J'avais 22 ans, faisant ma voiture alors que ma mère regardait silencieusement depuis le porche, sans me demander de rester. J'avais 35 ans et j'espérais toujours, d'une manière ou d'une autre, une approbation qui ne viendrait jamais. Excusez-moi, ai-je murmuré à Jessica en sortant mon téléphone. Je dois prendre cet appel. Il n'y avait pas d'appel, mais cela m'a fourni l'évasion dont j'avais besoin. J'ai marché rapidement vers la sortie, sentant des dizaines d'yeux me suivre. La salle de bain de l'hôtel a fourni un sanctuaire temporaire. Je me suis appuyé contre le comptoir en marbre frais, croisant mon propre regard dans le miroir. Il ressemblait exactement à ceux de mon père. Le même bleu profond que les gens lui complimentaient toujours. Une des nombreuses ironies. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jessica. Ça va ? C'était horrible.
Tu veux que je vienne te trouver? J'ai répondu, je vais bien. J'ai juste besoin d'une minute. Mais alors que j'étais là, le poids familier de la déception familiale s'abattant sur moi comme un lourd manteau, j'ai su que je ne pouvais pas retourner dans cette pièce et continuer à faire semblant. Pas ce soir. Peut-être plus jamais. J'ai texté Jessica, je vais y aller. On se parle demain. Ne t'inquiète pas pour moi. Sa réponse a été immédiate. Campbell, ne pars pas. Ne les laisse pas gagner. Mais ils avaient déjà gagné des années auparavant, quand j'ai commencé à croire leur récit sur moi. La vraie perte, c'était que j'ai jamais cherché leur approbation en premier lieu. Je me suis éclipsé par une porte latérale, évitant la salle de bal principale. L'air de la nuit était purifiant après l'atmosphère suffocante à l'intérieur. Le voiturier a récupéré ma voiture de location sans commentaire, bien que j'imagine qu'il pouvait sentir mon humiliation comme une aura visible. Le trajet jusqu'à mon hôtel a été un flou de lampadaires et de silence. Je ne me suis pas permis de pleurer. J'avais depuis longtemps dépassé les larmes en ce qui concernait ma famille. Au lieu de cela, j'ai ressenti un vide froid, un espace où la douleur aurait dû être, mais qui avait été cautérisé par des années de blessures similaires. Dans ma chambre d'hôtel, j'ai enlevé le costume qui m'avait semblé être un déguisement toute la nuit, et j'ai commandé un whisky au service d'étage. Assis dans le noir près de la fenêtre surplombant les lumières de la ville de Boston, je me suis demandé ce que ça aurait été de grandir avec des parents qui célébraient mes différences au lieu d'essayer de les corriger. Qui voyait ma sensibilité comme une force, pas une faiblesse. Qui valorisait mon œil pour la beauté autant que l'œil de George pour l'opportunité. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises. Jessica appelant, puis textant. Finalement, je l'ai éteint, complètement incapable de gérer les émotions de quelqu'un d'autre alors que les miennes étaient si à vif. Demain serait assez tôt pour faire le point. Ce soir, j'avais juste besoin d'être seul avec mes pensées, de me rappeler que ma valeur n'était pas déterminée par la définition étroite du succès de ma famille. Finalement, je suis tombé dans un sommeil agité, toujours assis dans le fauteuil près de la fenêtre, le whisky non touché se réchauffant à température ambiante à côté de moi. Je me suis réveillé à la lumière du soleil qui filtrait à travers les rideaux que j'avais oublié de fermer, et avec une douleur au cou due au fait d'avoir dormi droit dans le fauteuil de l'hôtel. Mon téléphone, que j'avais rallumé avant de m'endormir, affichait cet appel manqué et de nombreuses notifications de SMS. La plupart provenaient de Jessica, avec une urgence croissante. Appelle-moi quand tu auras ça. Sérieusement, Campbell, tu dois entendre ce qui s'est passé. Tu ne vas pas croire la scène que tes parents ont faite après ton départ. Le dernier message était arrivé il y a à peine 1 heure. Je te retrouve pour un café à 9 h au restaurant de l'hôtel. Pas de discussion. Un coup d'œil à l'horloge a montré qu'il était déjà 8h40. J'ai pris une douche rapide, essayant de laver les résidus physiques et émotionnels de la nuit précédente. Vêtu d'un jean et d'une simple chemise à boutons, des vêtements qui me ressemblaient, pas la performance de qui ma famille voulait que je sois, je suis descendu. Jessica attendait déjà, 2 tasses de café devant elle. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval en désordre, et elle portait un maquillage minimal, un contraste frappant avec son apparence soignée de la veille. « Tu as l'air terrible », a-t-elle dit en guise de salutation. « Bonjour à toi aussi », ai-je répondu en glissant sur le siège en face d'elle. Elle a poussé un café vers moi. Noir, de sucre. Toujours ta préférence? J'ai hoché la tête, surprise qu'elle s'en souvienne. Merci. Tu aurais dû rester hier soir, a-t-elle dit sans préambule. C'est devenu intéressant après ton départ. Si par intéressant tu veux dire que d'autres membres de la famille se sont relayés pour souligner mes insuffisances, je suis content d'avoir manqué ça. Jessica s'est penchée en avant, son expression sérieuse. C'est justement ça. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle a pris une gorgée de son café, semblant rassembler ses pensées. Après ton départ, Amanda. La douce et correcte chirurgienne Amanda a complètement pété les plombs. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Que veux-tu dire? Je veux dire, elle s'est levée, a tapé sur son verre pour attirer l'attention de tout le monde, et a commencé à critiquer ta tante Mélanie et tes parents pour la façon dont ils t'ont traité. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Elle a fait quoi? Oh, oui. Apparemment, elle regarde ton travail en ligne depuis des mois. Elle a dit à toute la salle que ta photographie était profondément émouvante et que n'importe quelle famille devrait être fière d'avoir un artiste de ton calibre en son sein.
J'ai posé ma tasse, essayant de traiter cette information. Elle ne me connaît même pas, peu importe. Elle reconnaît le talent quand elle le voit. Et elle reconnaît aussi l'intimidation. Apparemment, elle a dit et je cite de mon mieux: je trouve consternant que vous humiliez Campbell publiquement lors de ce qui devrait être une célébration de l'amour et de la famille. Qu'ont dit mes parents? Jessica a souri d'un air sombre. Ta mère a essayé de faire passer ça pour une blague. A dit que Mélanie ne faisait que taquiner et que tu avais toujours été trop sensible. C'est là que George est intervenu. George? C'était de plus en plus difficile à croire. Qu'a-t-il fait? Il s'est levé à côté d'Amanda et a dit qu'il était d'accord avec chaque mot qu'elle avait dit. Qu'il a regardé pendant des années notre famille saper et rejeter tes choix. Et qu'il ne tolérerait pas que son frère soit manqué de respect à sa fête de fiançailles. Je l'ai regardé, cherchant des signes qu'elle exagérait. N'en trouvant aucun, j'ai demandé comment ont réagi mes parents. Pas bien. Ton père a accusé George de faire une scène et a suggéré qu'ils discutent des affaires familiales en privé. C'est là que tante Mélanie a fait son erreur fatale. Qui était? Elle a dit quelque chose sur le fait que George ne devrait pas gâcher sa soirée spéciale à défendre quelqu'un qui ne se soucie manifestement pas assez de la famille pour poursuivre une carrière respectable ou même maintenir un contact régulier. Jessica a fait une pause pour un effet dramatique, appréciant clairement d'être la porteuse de cette nouvelle inattendue. Et ai-je incité? Et c'est là que le père d'Amanda, tu te souviens, le chef de la chirurgie, un homme très digne, s'est levé et a dit que, d'après son expérience, les personnes qui créent un art qui touche les autres comme le fait ton travail contribuent plus à l'humanité que de nombreuses professions respectables. Puis il a demandé si quelqu'un avait réellement regardé ta série documentaire sur l'accès aux soins de santé en milieu rural. Ma série documentaire? Celle sur laquelle j'avais passé 2 ans à travailler, voyageant à travers les communautés des Appalaches, documentant la crise des soins de santé là-bas. Le projet qui avait vidé mes économies mais qui avait abouti à un travail dont j'étais sincèrement fier. Un travail que ma famille n'avait jamais reconnu. C'est difficile à croire, ai-je dit finalement. Ça devient encore mieux. Ta mère a essayé de changer de sujet, mais George n'a pas lâché l'affaire. Il a dit qu'il a toujours admiré ton courage de poursuivre ce que tu aimes malgré la pression familiale. Qu'il souhaitait parfois avoir eu ta force de tracer sa propre voie. Il a dit ça sur moi. Jessica a hoché la tête, tendant la main vers son téléphone. Les gens en ont parlé sur les réseaux sociaux après. Regarde. Elle m'a montré quelques publications vagues de connaissances communes faisant référence à un drame inattendu et à des révélations familiales à la fête de fiançailles. Un cousin avait écrit « Je n'avais jamais vu Richard sans voix auparavant. » Assez rafraîchissant, en fait. Quoi qu'il en soit, a poursuivi Jessica, toute l'affaire a pratiquement implosé après ça. La moitié des invités étaient mal à l'aise, l'autre moitié était fascinée. Tes parents ont essayé de reprendre le contrôle, mais le mal était fait. La fête s'est terminée tôt, avec différentes factions prenant parti. Et George, ça va? Je ne voudrais pas que ça gâche les choses pour lui et Amanda. L'expression de Jessica s'est adoucie. C'est tout toi, Campbell. Toujours à t'inquiéter pour les autres, même quand c'est toi qui as été blessé. Elle a tendu la main sur la table pour me serrer la main. George va bien. En fait, il essaie de te joindre. Lui et Amanda veulent tous les deux te parler avant que tu ne retournes à New York. J'ai retiré ma main, mal à l'aise à cette idée. Je ne sais pas, Jess. Qu'y a-t-il à dire? Merci d'avoir défendu mon honneur. Désolé que ça ait ruiné votre fête? C'est plus que ça, je pense. Je pense que George a des choses qu'il doit te dire. Des choses qui n'ont pas été dites depuis trop longtemps. Comme quoi? Pas à moi de le dire, mais je pense que tu devrais lui donner une chance. J'ai regardé mon café, en conflit. Une partie de moi voulait prendre le prochain train pour New York, me retirer dans la sécurité de mon propre monde, où ma valeur n'était pas constamment remise en question. Mais une autre partie, celle qui avait accepté d'assister à la fête en premier lieu, se demandait ce que George pourrait avoir à dire. C'est ton frère, Campbell, a dit Jessica doucement. Et peut-être qu'il est temps de briser le schéma. N'est-ce pas ce que tu fais dans ton travail? Montrer la vérité derrière les façades. Elle avait raison. Ma photographie avait toujours consisté à révéler la réalité sous les apparences de surface, à trouver la beauté dans des endroits négligés, la dignité dans les communautés en difficulté, l'humanité dans les visages oubliés.
Peut-être était-il temps d'appliquer cette même lumière révélatrice à ma propre situation familiale. D'accord, ai-je concédé. Je le rencontrerai avant de partir. Bien. Jessica s'est rassise, l'air satisfait. Il a suggéré ce café sur Newbury Street, celui où vous alliez tous les deux quand vous étiez adolescents. 16 heures. Tu as déjà tout arrangé avant que j'accepte? Elle a haussé les épaules, sans s'excuser. Je te connais, Campbell. Sous toute cette rumination artistique se cache une personne qui se soucie encore des liens, même les plus douloureux. Je ne pouvais pas contester cette évaluation. Malgré toutes mes tentatives de me distancier de ma famille, je n'avais jamais tout à fait coupé le cordon. Peut-être était-il temps de comprendre pourquoi. Le « Thinking Cup » sur Newbury Street n'avait pas beaucoup changé depuis les années où George et moi venions ici en tant qu'adolescents. C'était notre territoire neutre à l'époque, un endroit à égale distance entre les réunions de mon club de photographie et les entraînements de son équipe de débat. Nous nous y retrouvions les rares mercredis après-midi où nos horaires coïncidaient, buvant un café qui nous semblait sophistiqué à nos palais d'adolescents, prétendant être des adultes avec nos propres vies et nos propres choix. Je suis arrivé 15 minutes en avance, choisissant une table dans un coin qui offrait une certaine intimité. L'arôme familier des grains fraîchement moulus et le doux bourdonnement des conversations ont ravivé les souvenirs d'une époque où George et moi étions encore des alliés plutôt que des étalons de mesure comparatifs pour l'approbation de nos parents. À 16 heures précises, George est entré. Contrairement à la nuit dernière, il ne portait pas de costume de créateur, mais des vêtements décontractés similaires aux miens, un jean et un simple pull bleu marine. Il a balayé la pièce du regard, son expression incertaine, jusqu'à ce qu'il me repère. Quelque chose dans sa vulnérabilité à ce moment-là m'a pris au dépourvu. « Salut », a-t-il dit en glissant sur la chaise en face de moi. « Merci d'être venu. » Jessica peut être assez persuasive, ai-je répondu, pas tout à fait prêt à admettre que je voulais venir. Un silence gêné s'est étiré entre nous. George l'a rompu le premier. « À propos d'hier soir. » « Tu n'as pas besoin d'expliquer, les jeux interrompus. » Jessica m'a mis au courant des faits saillants. « Non, je dois expliquer. Pas seulement à propos d'hier soir. » Il a passé une main dans ses cheveux, un geste nerveux que je me souvenais de notre enfance. « Je dois expliquer les 20 dernières années. » J'ai haussé un sourcil. C'est ambitieux pour une seule réunion autour d'un café. Un fantôme de sourire a traversé son visage. Toujours la répartie rapide. Ça m'a manqué, tu sais. La sincérité dans sa voix m'a surpris. Vraiment? Oui, Campbell. Beaucoup de choses me manquent à ton sujet. Il a soupiré profondément. Écoute, je sais ce que tu penses. Que j'aimais être l'enfant chéri. Que j'absorbais toute l'attention et l'approbation pendant que tu obtenais ce qui restait, ce qui n'était pas grand-chose. Ce n'est pas ce que je pense, ai-je dit automatiquement, puis j'ai marqué une pause. D'accord, peut-être que c'est ce que je pense parfois. Mais je ne t'en veux pas pour ça. Maman et papa ont fait leur choix sur qui et quoi valoriser. C'est justement ça. Je n'ai jamais voulu être valorisé pour les choses pour lesquelles ils me valorisaient. Sa voix est devenue plus basse, comme s'il confessait quelque chose de honteux. Sais-tu pourquoi je suis entré en droit? Parce que papa s'y attendait, ai-je répondu immédiatement. Oui. Et parce que j'avais terriblement peur de le décevoir, de finir, il s'est interrompu. Comme moi, ai-je terminé pour lui. J'allais dire seul. Comme tu semblais l'être après ton départ. Il a croisé mon regard directement. Campbell, j'ai toujours admiré ton courage. Tu as poursuivi ce que tu aimais malgré le fait de savoir que cela te coûterait leur approbation. C'était si contraire à ce que j'avais toujours supposé que je ne pouvais pas formuler de réponse. Je voulais me lancer dans les sciences de l'environnement, a poursuivi George. J'étais fasciné par l'écologie, la durabilité. Mais quand je l'ai mentionné à papa comme une possible majeure à l'université, il a ri. A vraiment ri. A dit qu'il n'y avait pas d'avenir dans le câlinage d'arbres et m'a rappelé que la famille avait des relations dans toutes les meilleures facultés de droit. Je n'ai jamais su ça, ai-je dit doucement. Comment aurais-tu pu? Nous avions cessé de vraiment parler à ce moment-là. Mais pendant que tu apprenais la photographie à New York, je mémorisais le droit des affaires et je détestais chaque minute. Mais tu es doué pour ça, ai-je souligné. Tu es devenu associé si jeune. Je suis doué pour plaire aux gens, pour répondre aux attentes. Ce n'est pas la même chose que la passion.
Il a pris une gorgée de son café. Quand j'ai vu ton site web, ton vrai travail, pas les trucs commerciaux, j'ai ressenti, il a cherché le mot, de l'envie. Pas du succès ou de la reconnaissance, mais de la liberté, de l'authenticité. Mon vrai travail paie à peine les factures, Georges. Mais il signifie quelque chose pour toi, et pour les autres. Il s'est penché en avant. Amanda a trouvé ton site web il y a des mois, quand nous nous sommes fiancés. Elle faisait des recherches sur la famille dans laquelle elle allait se marier. Elle m'a montré ta série sur les soins de santé dans les Appalaches et sa voix s'est étranglée. J'étais si fier de dire que tu étais mon frère. L'aveu est resté suspendu entre nous, remodelant le récit que j'avais construit sur notre relation. La vérité, a poursuivi Georges, c'est que j'ai été piégé par les attentes de nos parents d'une manière à laquelle tu as échappé. Chaque choix que j'ai fait, la faculté de droit, le cabinet, même l'endroit où nous cherchons à acheter une maison, a été pour maintenir leur approbation. Mais tu as leur approbation, ai-je dit, toujours confus. Tu l'as toujours eu. Une approbation conditionnelle, a-t-il corrigé. Basée sur le fait de continuer à être qui ils veulent que je sois. Un faux pas, il a claqué des doigts, et je deviens toi à leurs yeux. La franchise de cette déclaration aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, elle a clarifié tant de choses. Donc hier soir, quand je t'ai défendu. Tu as enfin dit ce que tu voulais dire depuis des années. Son expression était à la fois troublée et soulagée. Bien que je doive donner le crédit à Amanda pour le courage de commencer. Jessica a mentionné qu'Amanda regardait mon travail. Pourquoi? Elle s'intéresse à la défense des soins de santé. Ton documentaire sur l'accès aux soins de santé en milieu rural l'a interpellée. Elle ne comprenait pas pourquoi nos parents n'avaient jamais mentionné avoir un fils qui faisait un travail aussi important. Important? Ai-je fait écho? Le mot me semblait étranger appliqué à ma photographie. Campbell, savais-tu que cette série a été présentée dans plusieurs programmes d'études de médecine? Le collègue d'Amanda l'utilise pour enseigner les disparités en matière de soins de santé. Je ne le savais pas. Mon travail avait reçu quelques critiques élogieuses dans les cercles de la photographie, mais je n'avais aucune idée qu'il avait atteint l'enseignement médical. L'ironie, a poursuivi Georges, c'est que ton travail que nos parents méprisent a probablement eu plus d'impact dans le monde réel que la moitié de mes affaires juridiques réunies. Il a sorti son téléphone de sa poche, ouvrant un navigateur pour me montrer quelque chose. Cet article du Journal of Medical Education fait spécifiquement référence à ta photographie. Et ce groupe de politique de santé a cité ta documentation comme influente dans le développement de leur programme de sensibilisation en milieu rural. J'ai fixé l'écran, sincèrement choqué. Dans ma lutte pour joindre les deux bouts, j'avais perdu de vue la façon dont mon travail était reçu dans des mondes en dehors du mien. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça? Ai-je demandé. Georges a rangé son téléphone, l'air honteux. Parce que j'étais un lâche. Parce que reconnaître ton succès signifiait affronter mes propres compromis. Il a pris une profonde inspiration. Et parce que la désapprobation de nos parents est contagieuse. Ils ont toujours été si méprisants envers tes choix que c'est devenu le récit familial. Un récit auquel tu as participé, ai-je noté, non pas de manière accusatrice, mais factuelle. Oui, a-t-il admis, en restant silencieux quand ils te critiquaient. En acceptant leur cadre de ta vie comme étant en quelque sorte moins précieuse que la mienne. Il m'a regardé directement. Je suis désolé, Campbell. Vraiment désolé. Les excuses, si directes et sans réserve, m'ont pris au dépourvu. Dans notre famille, les excuses étaient rares et venaient généralement avec des conditions ou des explications qui minimisaient la responsabilité. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a dit Georges après un moment. À propos de papa. Quoi à son sujet? Savais-tu qu'il voulait être écrivain avant la faculté de droit? C'était si inattendu que j'ai presque ri. Papa, un écrivain? Impossible. C'est vrai. Papy me l'a dit une fois après avoir bu trop de scotch lors d'un dîner de vacances. Papa était au départ en majeur d'anglais. Écrivait de la poésie. Apparemment, il en avait publié dans des revues littéraires. J'ai essayé de concilier cette information avec le père pragmatique et axé sur les chiffres que je connaissais. Que s'est-il passé? Papy s'est passé. A dit à papa qu'il n'y avait pas d'avenir dans l'écriture et lui a coupé le soutien financier jusqu'à ce qu'il passe en prêt droit. L'expression de Georges était sombre. Ça te dit quelque chose? Les parallèles étaient indéniables. Donc, quand j'ai choisi la photographie.
Tu es devenu la pire crainte de papa. Qu'il ait élevé un fils qui ferait la même erreur qu'on l'avait empêché de faire. George a secoué la tête tristement. Il ne voit pas le courage dans ton choix parce qu'il n'a pas pu le trouver en lui-même. Nous sommes restés assis en silence un moment, tous deux traitant cette révélation. Finalement, j'ai posé la question qui flottait depuis mon arrivée. Pourquoi me dire tout ça maintenant, George? Parce que j'en ai marre des schémas dans lesquels nous sommes tous piégés. Parce qu'Amanda refuse de rejoindre une famille qui traite les gens de la façon dont tu as été traité. Et parce que, il a hésité, puis a continué, parce que je veux retrouver mon frère. Je veux que tu sois mon témoin. La demande est restée en suspens entre nous. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais en acceptant cette rencontre. George, je ne sais pas si c'est une bonne idée. La nuit dernière a clairement montré où je me situe dans la hiérarchie familiale. C'est exactement pourquoi ça doit être toi. Pour montrer que je fais mes propres choix maintenant. Que Amanda et moi créons notre propre culture familiale, pas en reproduisant l'ancienne. Son expression était sérieuse. Je sais que c'est beaucoup demandé après tout, mais je demande quand même. J'ai étudié le visage de mon frère. Si similaire au mien dans les traits, mais généralement si différent dans l'expression. Aujourd'hui, j'y ai vu quelque chose de nouveau. De la vulnérabilité, de l'espoir et un désir sincère de connexion. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit finalement. Il a hoché la tête, acceptant cette non-réponse avec une grâce inattendue. C'est juste. Il a tendu la main sur la table, non pas pour me serrer la main, mais pour me saisir l'avant-bras comme nous le faisions enfant en faisant un pacte. Quoi que tu décides, je veux que tu saches que je suis fier d'être ton frère, Campbell. Je l'ai toujours été. Alors que nous nous séparions devant le café, je me suis senti plus léger d'une manière ou d'une autre, comme si un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là s'était légèrement déplacé. Pas disparu, mais changé de position assez pour me permettre de me tenir un peu plus droit. En retournant vers mon hôtel, j'ai pris une décision impulsive. Au lieu de retourner à New York le lendemain matin comme prévu, je ferai un dernier arrêt avant de quitter Boston. L'après-midi suivant, je me tenais sur le familier chemin de briques menant à la maison de mes parents à Beacon Hill. La maison en grès brun de 3 étages avait exactement le même aspect qu'elle avait toujours eu, impeccablement entretenue avec des buis parfaitement taillés flanquant l'entrée et de jolies jardinières affichant des fleurs de saison. Cela ne m'avait jamais semblé être une maison, même quand j'y vivais. C'était toujours une vitrine conçue pour impressionner plutôt que pour réconforter. J'ai hésité avant de sonner, remettant en question ma décision de venir. Après la conversation de la veille avec George, j'avais passé une nuit agitée à contempler tout ce qu'il avait révélé. La prise de conscience que mon père avait autrefois nourri des ambitions artistiques lui-même avait changé quelque chose de fondamental dans ma compréhension de notre relation. Pas assez pour effacer des années de blessures, mais assez pour me rendre curieux de ce qui pourrait se cacher sous la surface polie de notre récit familial. Avant de pouvoir reconsidérer, j'ai appuyé sur la sonnette. Ma mère a répondu, sa surprise évidente dans le léger élargissement de ses yeux avant que son masque social ne se remette en place. Campbell, c'est inattendu. Je sais. Puis-je entrer? Elle a reculé, me faisant signe d'entrer avec la grâce exercée de quelqu'un habitué à recevoir. Bien sûr. Ton père est dans son bureau. Je vais lui dire que tu es là. Le hall d'entrée était inchangé. La même table console antique, les mêmes œuvres d'art de bon goût, le même sentiment d'entrer dans un musée plutôt que dans une maison. J'ai suivi ma mère jusqu'au salon formel, déclinant son offre de thé ou de café. Quelques minutes plus tard, mon père est apparu, son expression gardée. Campbell. Nous pensions que tu étais retourné à New York. Je pars demain, ai-je dit. Mais je voulais vous parler à tous les deux d'abord. Mes parents ont échangé un regard que je n'ai pas pu interpréter. Ils se sont assis en face de moi, mon père dans son fauteuil en cuir habituel, ma mère perchée sur le bord du canapé comme si elle était prête à se lever à tout moment pour s'occuper d'une tâche d'hôtesse. Si c'est à propos de ce qui s'est passé à la fête de fiançailles, a commencé ma mère, Mélanie était déplacée. Elle avait bu trop de champagne et tu sais comment elle est. Il ne s'agit pas seulement de tante Mélanie, ai-je dit calmement. Il s'agit des 35 dernières années. La franchise de cette déclaration les a clairement pris au dépourvu. Mon père s'est agité inconfortablement, une rare manifestation d'incertitude de la part d'un homme qui gagnait sa vie en projetant la confiance. Cela semble plutôt dramatique, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Peut-être,
ai-je concédé, mais je pense que nous avons besoin d'un peu d'honnêteté, n'est-ce pas? Aucun n'a répondu. Alors, j'ai continué, me forçant à maintenir un contact visuel malgré l'inconfort. Toute ma vie, je me suis senti comme une déception pour vous deux, comme si j'étais mesuré à un idéal et constamment trouvé insuffisant. J'ai passé des années à essayer de gagner votre approbation. Et quand cela semblait impossible, j'ai essayé de me convaincre que je n'en avais pas besoin. J'ai pris une profonde inspiration. Mais la vérité, c'est que ça a fait mal. Chaque comparaison à Georges, chaque rejet de mon travail comme un passe-temps. Chaque fois que vous m'avez présenté à des amis avec ce léger ton d'excuse dans vos voix. Nous t'avons toujours soutenu, a protesté faiblement ma mère. Non, vous m'avez toléré, ai-je corrigé. Il y a une différence. Que veux-tu exactement de nous, Campbell, a demandé mon père, sont-on quelque part entre la défense et une véritable perplexité. Au lieu de répondre immédiatement, j'ai sorti un portfolio de mon sac à bandoulière que j'avais apporté avec moi. Je l'ai ouvert sur la table basse entre nous. Voici une partie de mon travail, ai-je dit, disposant plusieurs grands tirages de divers projets. Pas les travaux commerciaux que je prends pour payer les factures, mais le travail qui compte pour moi. J'aimerais que vous le regardiez vraiment. Vraiment. Ma mère a jeté un coup d'œil à mon père avec incertitude avant de se pencher pour examiner les photographies. Il a hésité plus longtemps, mais l'a finalement rejointe. J'ai observé leur visage alors qu'ils regardaient les images de ma série sur les soins de santé dans les Appalaches. Une femme âgée assise sur son porche à des kilomètres du médecin le plus proche. Une clinique médicale bénévole installée dans un gymnase d'école rurale. Une jeune mère tenant son enfant en attendant des heures pour voir un dentiste itinérant. Il y avait aussi des tirages de ma série sur l'isolement urbain, capturant des moments de solitude et de connexion à New York. Celui-ci a reçu une subvention du National Endowment for the Arts, ai-je dit en désignant une photographie particulière. Et cette série a été acquise par le Museum of Modern Art pour leur collection permanente. La tête de mon père s'est relevée brusquement à cela. Le MoMA? Tu n'en as jamais parlé. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. Vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail au-delà de savoir s'il payait les factures. Un lourd silence est tombé. Ma mère a touché doucement l'une des photographies, presque avec révérence. C'est assez puissant, Campbell, a-t-elle dit doucement. Je n'en avais aucune idée. Je sais que vous ne le saviez pas. C'est ça le problème. Mon père s'est éclairci la gorge, luttant visiblement avec quelque chose. Finalement, il a demandé, comment as-tu su quoi capturer? Comment faire en sorte que les gens ressentent quelque chose en regardant ça? La curiosité sincère dans sa question m'a surpris. Je cherche des moments de vérité, quand les gens baissent leur garde. Quand ils sont le plus authentiquement eux-mêmes. Il a hoché la tête lentement, étudiant toujours les images. Quelque chose dans son expression avait changé, s'était adouci d'une manière ou d'une autre. Papa, ai-je dit, utilisant le terme familier que j'avais évité pendant des années. Georges m'a dit que tu voulais être écrivain avant la faculté de droit. Sa tête s'est relevée brusquement, les yeux s'écarquillant de choc sincère. Il n'avait aucun droit de. Il en avait tout à fait le droit, les jeux interrompus. Nous sommes une famille, soi-disant. La mâchoire de mon père s'est crispée, mais au lieu de la colère que j'attendais, autre chose a traversé son visage. Une tristesse fugace, rapidement réprimée. C'était il y a très longtemps, a-t-il dit d'un ton sec. Mais c'est arrivé. Vous aviez une passion pour quelque chose de créatif, et vous avez été forcé de l'abandonner. Je me suis penché en avant. Est-ce pour ça que vous avez été si dur avec moi? Parce que j'ai choisi le chemin que vous n'avez pas pu prendre? Pendant un instant, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis, à mon grand étonnement, ses yeux ont brillé de larmes non versées. Tu n'as aucune idée de ce que c'est, a-t-il dit, sa voix rauque d'émotion, de voir ton fils choisir un chemin que tu sais, mène à la lutte et à la déception. Comment pourriez-vous le savoir, ai-je contesté. Vous n'avez jamais pris ce chemin vous-même. Exactement. Le mot a explosé de lui. J'ai été épargné par cette incertitude, cette instabilité. Mon père a fait ce qui était nécessaire pour m'assurer un avenir sûr. Et étiez-vous heureux, ai-je demandé doucement. Il a détourné le regard. Le bonheur est un luxe, Campbell. La sécurité, le respect, subvenir aux besoins de sa famille. Ce sont des choses qui comptent. Elles comptent, ai-je convenu.
Mais ce ne sont pas les seules choses qui comptent. Ma mère, qui avait été inhabituellement silencieuse, a pris la parole. Nous nous inquiétions pour toi, Campbell. Nous nous inquiétons toujours. Les arts sont si incertains. Nous avons vu tant de gens talentueux lutter, finir amers et fauchés. Et vous pensiez que la critique et le retrait empêcheraient cela d'une manière ou d'une autre, ai-je demandé, sans méchanceté. Nous pensions, a-t-elle hésité, nous pensions que tu finirais par voir la raison. Choisir quelque chose de plus pratique. Comme George l'a fait, ai-je noté. Oui, a-t-elle reconnu, bien que, après l'autre soir, je me demande si nous n'avions pas tort à ce sujet aussi. Cet aveu qu'ils auraient pu se tromper sur quelque chose de si fondamental semblait capital. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vu mes parents non pas comme les autorités infaillibles de mon enfance, mais comme des personnes imparfaites et complexes, avec leurs propres peurs et leurs propres regrets. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez ou approuviez soudainement mes choix, ai-je dit prudemment. Mais je veux que vous me voyiez. Vraiment me voir. Pour qui je suis, pas pour qui vous auriez souhaité que je sois. Mon père s'est levé brusquement et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant le jardin. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Quand il s'est retourné, son expression était différente, moins gardée, plus sincère que je ne l'avais vu depuis des années. Tes photographies, a-t-il dit avec hésitation. Elles ont une perspective que je n'avais pas envisagée. Une façon de voir au-delà de la surface. Il a fait un vague geste vers les tirages toujours disposés sur la table. Peut-être que je pourrais voir plus de ton travail un jour. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était même pas une reconnaissance directe de tout ce qui avait été dit. Mais de la part de mon père, cette expression d'intérêt timide représentait un changement sismique. Ma mère s'est levée et s'est tenue à ses côtés, sa main reposant légèrement sur son bras. Nous avons ce mur vide dans la salle à manger, a-t-elle dit, sa voix soigneusement neutre. Peut-être qu'une des pièces de Campbell y serait bien. J'ai failli rire de la litote, de la suggestion que mon travail pourrait être joli, comme décoration plutôt que d'être valorisé pour son mérite artistique. Mais j'ai reconnu le geste pour ce qu'il était, un petit pas à travers un vaste fossé. Je vous enverrai quelques options à considérer, ai-je dit, adoptant son ton neutre tout en croisant le regard de mon père. Alors que je rassemblais mon portfolio pour partir, mon père s'est de nouveau éclairci la gorge. George a mentionné que tu pourrais être. Qu'il t'a demandé d'être son témoin. Il l'a demandé, ai-je confirmé. Et le seras-tu, a demandé ma mère, essayant en vain de paraître simplement curieuse. Je n'ai pas encore décidé, ai-je dit honnêtement. Ça dépend de beaucoup de choses. Comme quoi, a insisté mon père. Comme le fait de savoir si je crois que nous pouvons tous être dans la même pièce sans répéter les schémas du passé. Je me tenais avec mon sac prêt à partir. Comme le fait de savoir si je crois que cette conversation d'aujourd'hui mènera à un réel changement, ou si ce n'est qu'un autre moment qui sera commodément oublié. Ma franchise les a clairement mis mal à l'aise, mais aucun n'a objecté au défi implicite dans mes paroles. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, ma mère m'a surpris en me touchant le bras. Campbell, a-t-elle dit avec hésitation. Merci d'être venu aujourd'hui, de nous avoir montré ton travail. Je suis désolé que nous ne l'ayons pas vu avant. Ce n'était pas tout ce que j'aurais pu espérer, mais c'était peut-être tout ce que je pouvais raisonnablement attendre de cette première vraie conversation. Pas une transformation complète, mais une fissure dans la façade qui nous avait séparés si longtemps. Une possibilité. Je vous tiendrai au courant pour le mariage de George, ai-je dit en sortant sur le chemin de briques, et pour ces photographies pour le mur de votre salle à manger. En m'éloignant de la maison de mon enfance, je n'ai ressenti ni la déception écrasante ni la justification que j'aurais pu anticiper. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel mais pas désagréable. La possibilité que les relations, comme les photographies, puissent être recadrées, lentement, soigneusement, une perspective à la fois. 6 mois plus tard, je me tenais dans la grande salle de bal de la bibliothèque publique de Boston, ajustant mon nœud papillon dans un miroir doré. L'espace historique avait été transformé pour le mariage de George et Amanda, avec des orchidées blanches en cascade et un éclairage doux qui mettait en valeur les plafonds voûtés et les détails ornés de l'architecture centenaire. Besoin d'aide avec ça. George est apparu à côté de moi dans le miroir, déjà parfaitement mis dans son smoking. Je l'ai, les jeux assurés, réussissant enfin à redresser le nœud. Bien que je ne sois toujours pas sûr de la façon dont tu m'as convaincu de porter ce costume de singe.
de la même manière qu'Amanda m'a convaincu de choisir ce lieu au lieu du country club que maman et papa voulaient. Persistance et yeux de chiot. Il a souri, puis est devenu plus sérieux. Merci, Campbell, d'être là, d'avoir dit oui. Je me suis tourné pour faire face directement à mon frère. Merci de m'avoir demandé, et pour tout le reste. Tout le reste englobait des mois de reconstruction prudente. Des appels téléphoniques hebdomadaires qui sont devenus de plus en plus confortables, quelques dîners de famille tendus mais productifs, et l'insistance inébranlable de Georges pour que je sois traité comme un égal dans tous les préparatifs du mariage. Il y avait eu des revers, bien sûr. Ma mère faisait encore occasionnellement des commentaires sur ma carrière inhabituelle, et mon père retombait parfois dans son ancien ton condescendant. Mais il y avait aussi eu de véritables moments de connexion. Mon père posant des questions réfléchies sur mon dernier projet. Ma mère montrant fièrement à une amie en visite la photographie qui était maintenant accrochée bien en vue dans leur salle à manger. « Comment te sens-tu » ai-je demandé à Georges. « Prêt pour le grand moment ?» Étonnamment calme, a-t-il répondu. « Quand quelque chose est juste, on le sait. » J'ai hoché la tête, comprenant qu'il ne parlait pas seulement d'Amanda. Georges avait apporté d'autres changements importants au cours des derniers mois, notamment en quittant le droit des sociétés pour rejoindre un fonds de défense juridique environnementale à but non lucratif. Une décision qui avait initialement choqué nos parents, mais qui avait finalement gagné leur respect. Un coup à la porte a signalé qu'il était temps. En tant que témoin, je devais descendre l'allée avec la sœur d'Amanda, Rachel, qui était devenue plus qu'une simple relation de cortège au cours des mois qui ont suivi. Notre expérience commune en tant qu'étrangers de la famille avait évolué vers une compréhension plus profonde et finalement une relation que ni l'un ni l'autre n'avait prévue, mais que tous deux accueillaient. La cérémonie s'est déroulée dans un flou d'émotions. Amanda radieuse dans son élégante robe. Georges la regardant avec une adoration non dissimulée. Leurs vœux écrits personnellement faisant pleurer même les invités les plus stoïques. Je me suis surpris à observer les réactions de mes parents tout au long de la cérémonie. Ils étaient assis au premier rang, le bras de mon père autour des épaules de ma mère, tous deux rayonnant de fierté. Ce qui m'a surpris, c'est que lorsque j'ai croisé le regard de mon père alors que je me tenais à côté de Georges, son sourire fier m'incluait aussi. À la réception, j'ai pris ma place au micro pour le toast du témoin. La salle s'est calmée alors que je passais en revue les visages rassemblés. Des membres de la famille qui avaient été témoins de mon humiliation à la fête de fiançailles, regardant maintenant avec attente pour voir ce que je dirais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Campbell, le frère aîné de Georges. J'ai commencé, établissant un contact visuel avec divers invités. En grandissant, Georges et moi étions des personnes très différentes, avec des chemins très différents. Pendant longtemps, ces différences semblaient définir notre relation, ou son absence. J'ai marqué une pause, trouvant le sourire encourageant de Rachel dans la foule, puis j'ai continué avec une confiance renouvelée. Mais ce que j'ai appris au cours de ces derniers mois, c'est que les différences n'ont pas à nous diviser. Elles peuvent se compléter, offrant une perspective que nous pourrions autrement manquer. Je me suis tourné vers Georges et Amanda. Georges a toujours eu la capacité de voir le meilleur chez les gens, de croire en des possibilités que d'autres pourraient rejeter. C'est ce qui fait de lui un frère incroyable, et ce qui fera de lui un mari extraordinaire. J'ai levé ma coupe de champagne plus haut. À Georges et Amanda, que votre vie ensemble soit construite sur le respect mutuel, la compréhension sincère et le courage de suivre votre vision commune, même lorsque le chemin n'est pas facile ou conventionnel. À Georges et Amanda, a fait écho la foule, les vers s'entrechoquant dans toute la salle. En retournant à ma place, mon père m'a brièvement attrapé le bras. Bien dit, mon fils, a-t-il murmuré, le simple compliment signifiant plus que n'importe quel éloge élaboré aurait pu le faire. Plus tard, alors que la réception battait son plein, j'ai trouvé un moment tranquille pour m'éclipser sur le balcon de la bibliothèque pour prendre l'air. J'ai été surpris quand ma mère m'y a rejoint, sa robe argentée captant le clair de lune. C'était une belle cérémonie, a-t-elle dit en se tenant à côté de moi à la balustrade en pierre. Oui, ça l'était, ai-je convenu. Georges et Amanda semblaient vraiment heureux. Elle a hoché la tête, puis a ajouté de manière inattendue. Ton père et moi avons vu ta nouvelle exposition à la galerie Kendall la semaine dernière. Cela m'a surpris. J'avais mentionné l'exposition avec désinvolture lors de notre dernier dîner de famille, mais je ne les avais pas explicitement invités, ne sachant pas s'ils seraient intéressés. Qu'en avez-vous pensé, ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. C'était éclairant. Elle a choisi ses mots avec soin.
Voir ton travail dans ce contexte, entouré de gens qui valorisent clairement ce que tu fais, ça m'a aidé à comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi tu t'es battu si fort pour suivre ton propre chemin? Elle s'est tournée pour me faire face directement. Je m'inquiète toujours pour toi, Campbell. Je suppose que je le ferai toujours. Mais je commence à voir qu'il y a différents types de succès, différentes façons de construire une vie pleine de sens. Venant de ma mère, cette reconnaissance était monumentale. Avant que je puisse répondre, Rachel est apparue dans l'embrasure de la porte. « Te voilà » a-t-elle dit en nous souriant à tous les deux. Ils sont sur le point de couper le gâteau. Ma mère m'a tapoté doucement le bras. Nous devrions rentrer. Ta cavalière te cherche. La légère insistance sur « cavalière » et le regard approbateur qu'elle a lancé à Rachel suggéraient un autre petit pas en avant. Alors que la soirée tirait à sa fin, je me suis surpris à observer la pièce à travers les yeux du photographe que j'étais, remarquant des moments que d'autres pourraient manquer. Mon père riant sincèrement avec le père d'Amanda en partageant des histoires. Georges dansant avec notre grand-mère avec une tendre attention. Rachel discutant avec animation avec ma cousine Jessica, toutes deux me jetant des regards complices de temps en temps. Et quand le moment est venu pour le dernier toast de la soirée, j'ai été surpris quand mes deux parents se sont levés, les verres à la main. Nous voulons remercier tout le monde d'avoir partagé cette journée spéciale, a commencé mon père. Voir Georges et Amanda commencer leur voyage ensemble nous remplit de joie et d'espoir pour leur avenir. Ma mère a continué sans interruption. Et nous voulons remercier nos deux fils, Georges pour son cœur fidèle et Campbell pour son œil perspicace. Nous sommes chanceux et fiers d'être vos parents. Nos regards se sont croisés de l'autre côté de la pièce, et à ce moment de connexion, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas une guérison complète des vieilles blessures, mais un véritable commencement. La reconnaissance était simple, mais profonde. Nos deux fils, pas le fils qui réussit, et la déception, juste leurs deux fils. Le voyage jusqu'à ce moment avait été long et souvent douloureux. Il y avait encore des silences inconfortables, des malentendus et des moments où les vieux schémas menaçaient de se réaffirmer. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau qui émergeait, une dynamique familiale basée sur l'acceptation plutôt que sur les attentes, l'appréciation plutôt que sur la comparaison. J'avais appris qu'affronter des dynamiques familiales douloureuses demande un courage énorme, mais que les éviter ne fait que prolonger la souffrance. Que les gens peuvent changer quand on leur en donne l'occasion, même ceux que nous avons considérés comme définitivement figés dans leurs habitudes. Que le succès se présente sous de nombreuses formes, souvent de la manière la plus inattendue. Que créer des liens avec une famille choisie, comme Rachel, comme Amanda, peut guérir les blessures infligées par celles biologiques. Et peut-être plus important encore, que trouver la paix ne vient pas de la validation externe, mais de l'acceptation de soi. Les cicatrices resteraient toujours, des marques d'anciennes blessures qui avaient façonné qui j'étais devenu. Mais les cicatrices représentent aussi la guérison, la capacité remarquable du corps à se réparer après un traumatisme. Peut-être que les familles pourraient faire de même, non pas en effaçant les blessures passées, mais en grandissant autour d'elles, en les intégrant dans un tout nouveau et plus fort. Alors que la réception de mariage tirait à sa fin, je me suis retrouvé debout entre mes parents. Alors que nous disions au revoir à Georges et Amanda qui partaient pour leur lune de miel, la main de mon père s'est brièvement posée sur mon épaule. Un simple geste qui aurait semblé impossible un an auparavant. Alors, qu'en est-il de vos relations familiales? Avez-vous connu la douleur d'être le différent, le courage d'affronter les vieux schémas, ou l'espoir timide de reconstruire ce qui était brisé? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que la guérison n'est pas toujours une ligne droite. C'est parfois 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais chaque connexion authentique en vaut la peine. Si cette histoire vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres histoires de réconciliation familiale et de croissance personnelle. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, parfois les blessures les plus profondes peuvent devenir nos plus grands professeurs, si nous avons le courage d'en tirer des leçons.